Bienvenue à tous dans cette quatrième édition de la journée des métiers de demain qui est organisée par Synergy Lab et qui est accueillie aujourd'hui par Renaud. Bonjour, je m'appelle Karine Durand, je suis communicante, journaliste scientifique, présentatrice télé et j'ai grandi pas très loin d'ici, à quelques minutes, dans les Yvelines, et j'ai moi-même choisi de réorienter ma carrière professionnelle vers le secteur de l'environnement. Voilà pourquoi je suis vraiment ravie d'animer aujourd'hui cette journée des métiers qui sont indispensables à notre quotidien, mais aussi et surtout à notre avenir. Alors justement, nous allons parler de métiers, de formation, notamment issus et en lien avec la transition énergétique. Alors la transition énergétique, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, en quelques mots pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble d'évolutions techniques qui visent à réduire les effets négatifs de l'activité humaine sur l'environnement. Ça veut dire réduire principalement les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, eh bien, il faut former de nouveaux professionnels. C'est tout l'intérêt de cette journée des métiers de demain. Vous l'avez compris, les grands enjeux de Synergy Lab et de la Refactory de Renault, c'est vraiment de changer de modèle d'énergie, d'avoir des énergies plus propres, de meilleures énergies. Le but, c'est de réduire notre consommation, nos émissions de gaz à effet de serre, et cela, évidemment, a un impact sur le réchauffement climatique. Voilà pourquoi il était très important pour nous aujourd'hui d'inviter quelqu'un qui étudie le climat, un climatologue, un chercheur qui étudie le climat passé, actuel et les projections climatiques sur le futur. Alain Mazot, je vais vous demander de venir nous rejoindre. Monsieur Mazot, on va revenir sur les bases du climat. Tout d'abord, on va faire un état des lieux du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, d'ailleurs, je le précise, sur lequel s'accordent 97% des scientifiques aujourd'hui. Ce sont des chiffres de l'université Yale. Donc autant dire qu'il n'y a plus vraiment de doute sur la réalité du phénomène. Il est là de façon très marquée depuis plusieurs dizaines d'années, mais il a commencé en même temps que l'ère industrielle, avec l'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz. Est-ce que vous croyez à l'objectif de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré, voire 2 degrés d'ici la fin du siècle? Et surtout, alors je vais quand même préciser que le développement des énergies renouvelables a connu un bond sans précédent en 2021, c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que ça vous rend optimiste et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne croient pas à cet objectif d'1,5 degré? Alors moi, je vais être raisonnablement optimiste. Je pense que l'objectif de 1,5 degré, il faut vraiment essayer de le garder comme objectif. Mon sentiment, c'est qu'on sera plutôt vers 2 degrés, même en faisant les efforts. Parce qu'il y a... Place à l'action, on va vous le dire, les perspectives d'emploi dans les énergies sont vraiment nombreuses, porteuses. Vous allez découvrir des métiers d'avenir qui sont utiles, qui sont motivants et qui sont surtout de plus en plus recherchés dans le contexte du changement climatique, et c'est pourquoi d'ailleurs Synergy Lab, qui est un pôle d'expérimentation, a mis en place cette journée des métiers. Alors justement, les équipes d'Enedis, comme vous l'avez dit, elles sont indispensables pour rétablir le courant lors de catastrophes météo. Je vais juste préciser que d'ici la fin du siècle, le GIEC dont on a parlé ce matin, qui est le groupe qui étudie le climat, prévoit quand même d'ici la fin du siècle 4 fois plus de risques de chaleur extrême, 1,5 fois plus de risques de précipitations intenses, 2 fois plus de risques de sécheresse. Il y a donc des métiers qui vont être de plus en plus utiles dans le contexte de changement climatique. Effectivement. Alors on a toujours, ça je pense qu'on le partage avec Catherine Maindubel, qui est passée tout à l'heure pour EDF, ce besoin de techniciens. Nemanga, vous avez 16 ans, vous êtes le plus jeune intervenant de cette journée. Bravo, bravo d'être là. Vous allez participer aux Olympiades des métiers pour présenter un projet. Je rappelle ce que sont les Olympiades des métiers. C'est une compétition internationale dans laquelle tous les 2 ans, près de 1200 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de tous les continents se mesurent dans près de 50 métiers dans différents domaines. D'ailleurs, on a les métiers des bâtiments, des travaux, de l'industrie, de l'automobile, des services, de l'agriculture, de l'alimentation ou encore des nouvelles technologies. Et vous allez présenter donc votre projet, un portail connecté. Le projet, c'est un portail connecté qui peut être sur différentes utilités, ce qui est public ou personnel. Najat Semdani, vous êtes responsable de service à la direction territoriale des Yvelines. On va faire un petit panorama de l'emploi
dans la région Île-de-France. Il faut savoir quand même qu'un demandeur d'emploi sur 4 change de métier et la transition énergétique pourrait générer jusqu'à 1 million d'emplois en France d'ici 2050 dans les énergies, les déchets, les transports. Justement, on va faire un petit panorama avec vous également. Absolument. Alors évidemment, ce n'est pas un hasard, hein, cet événement est accueilli dans cette usine Renault qui est en train de changer, de mener un projet innovant. Tout simplement, l'usine se transforme. Elle se transforme en un site entièrement dédié à l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, si vous ne savez pas. Actuellement, on se trouve dans une économie qui est plus linéaire. L'économie circulaire, elle fonctionne en boucle. Elle abolit en fait la notion de déchets, tout simplement. Son but, c'est de produire des biens, des services, en limitant la consommation d'énergie, en utilisant de meilleures énergies et en limitant surtout le gaspillage des matières premières. En fait, l'économie circulaire, elle se base et elle favorise vraiment le recyclage. Voilà pourquoi c'est l'usine Renault qui mène à bien ce projet de Refactory qui nous accueille. Et juste, c'est ça, c'est vraiment un métier de service. En fait, on aide vraiment les clients à mieux vivre, à économiser, à moins gaspiller. Donc c'est vraiment des métiers qui sont axés sur le service aux autres et sur le service à la planète également. Vous constatez, vous le disiez, hein, une sensibilité écologique vraiment chez les jeunes qui vous rejoignent de plus en plus. C'est ça. C'est vraiment le levier essentiel. Maintenant, la domotique sert à faire de la gestion énergétique. Alors justement, la domotique, on n'a plus que de jeunes. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est? Alors la domotique, c'est apporter de la connectivité dans des établissements, donc dans des bâtiments, que ce soit une résidence, que ce soit un hôtel, que ce soit des bâtiments de bureaux, que ce soit une salle de conférence, pour automatiser en fait un bâtiment par rapport à son utilité. On va parler également du secteur du transport. Il faut savoir qu'en France, le secteur du transport émet 27% des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont justement des gaz qui sont directement responsables du réchauffement climatique. Et donc l'hydrogène rejette beaucoup moins de CO2, de dioxyde de carbone, que d'autres énergies. Donc en ce qui concerne les transports, c'est vraiment un secteur d'avenir en fait, hein. Exactement. Alors l'hydrogène, c'est une des réponses au secteur du transport, c'est pas la seule. Hein. Malheureusement, ce sont souvent, on l'a dit ce matin, des métiers qui, au premier abord, ne sont pas très attractifs pour beaucoup de jeunes. C'est pas forcément ce qui est le plus à la mode. Comment est-ce qu'on peut rendre ces métiers attractifs? Quel est le message que vous souhaitez faire passer pour les jeunes ici et pour le public qui regardera en replay vidéo? Après, le message que je peux vous faire passer, c'est que je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans l'avenir de notre planète, dans la transition énergétique.